Hello hello, salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Bon, méga tuto aujourd'hui, on va voir comment enrichir ses drums. Lemusicien.fr, oulala c'est sexy. Je vais pas te mentir, c'est une vidéo que j'ai tournée déjà une fois, qui durait une demi-heure, où j'avais donné un max de trucs. Du coup, j'étais un peu dégoûté parce que j'ai eu un bug. Mais ça arrive, ça c'est la face cachée de l'iceberg du fait de faire des tutos vidéo. Toujours est-il que j'ai attendu le lendemain histoire de reprendre mes esprits et de calmer mes nerfs pour te reproposer le truc. Bon, alors, l'idée derrière ce tuto, c'est pas de te faire un cours magistral sur comment tu dois faire les choses. Je pense que si tu me suis un peu, tu sais que mon boulot, moi, c'est plus de te donner des pistes, puis de te dire, tiens, tu pourrais peut-être regarder de ce côté-là, tu pourrais peut-être essayer ce truc-là, tu pourrais peut-être... Puis après, libre à toi de te dire que tu trouves ça bien ou que tu trouves ça pas intéressant et que tu t'en fous. Mais je pense que toutes les astuces que je peux te donner, elles peuvent être potentiellement valables. Voilà, donc c'est à toi de voir ensuite ce que tu en fais, sachant que là, le but de ce tuto, c'est pas de t'expliquer comment construire des rythmiques. Ça va vachement dépendre de ce qui fait bouger ta tête, de la cohérence qu'il y a avec l'univers du morceau que tu es en train de construire, de ce que tu as envie de proposer, tu vois. Je peux pas te dire c'est comme ça qu'il faut faire. Par contre, ce que je peux te donner, c'est des pistes de réflexion, des trucs à penser si tu veux enrichir tes batteries. Ok, t'es prêt? Du coup, là, j'ai deux exemples. Il y a un exemple acoustique et un exemple plus électro dans un deuxième temps, plus hip-hop, on va dire, histoire de voir un peu différentes choses. Donc, on va commencer par le truc acoustique. Alors, j'ai un pattern de base, ici, qui est tout bête, c'est un pumchak. Ok, donc déjà, si tu t'appliques un minimum pour faire les choses, machin, ça devrait fonctionner. À toi de voir si tu veux quantifier, etc. On va pas forcément parler de ça, nous. Nous, on va voir quels éléments on peut rajouter pour, dans ce cas-là, humaniser. Parce que quand tu travailles sur une batterie acoustique, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que ferait un vrai batteur? Si tu joues en groupe, tu vois très bien ce dont je veux parler. Qu'est-ce que finalement, même si tu fais de la batterie d'ailleurs, qu'est-ce que finalement je peux rajouter pour donner ce côté un peu humain, pour donner l'impression que finalement c'est pas un mec tout seul en train de cliquer des trucs MIDI, mais c'est un groupe qui est en train de jouer un morceau. Voilà. Bon, il y a un peu une clameur parce que j'habite à côté du stade de cricket ici, et c'est les championnats du monde de cricket. Voilà, c'est un truc assez chelou, mais ici les gens sont vraiment dingues de ça. Donc tu m'excuses s'il y a une petite clameur dans le micro. Alors, l'idée, comment on va humaniser ça? Il faut réfléchir. Qu'est-ce que va faire un batteur? Il va pas juste faire poum, ta poum, poum, ta poum, ta poum, poum. Sauf dans Isabelle a les yeux bleus des inconnus, tu vois. Mais là, on peut imaginer que si tu joues de la batterie, il y a un truc de base essentiel, c'est les ghost notes. Les ghost notes, c'est ces petites notes qui sont pas vraiment jouées, mais qu'on entend quand même parce qu'elles participent au groove général et à l'ambiance générale de ta piste de batterie. Les ghost notes, c'est souvent, tu sais, ces petits rebonds, par exemple, de la baguette sur la caisse claire, ces petits frottements qui finalement peuvent être plus ou moins joués, mais qui viennent assez naturellement quand toi tu vas jouer de la batterie, parce que tu vas pas faire poum tchak, sauf si vraiment ça fait 2 mois que tu fais de la batterie, tu vois. Mais naturellement, quand tu es un peu détendu, les baguettes elles rebondissent, elles frottent un peu la peau, et du coup c'est ce qu'on va essayer de construire. Alors ici tu vois que j'ai rajouté des petites notes. C'est sur ma piste de batterie. Donc si je démute ça, voilà ce que ça donne. Voilà, alors tu vois, premier constat, c'est que la vélocité est hyper basse. L'idée, c'est vraiment pas que ces notes ressortent trop, puisqu'on a nos temps forts. L'idée, c'est de compléter les temps forts. Les temps forts, c'est le 2-4, quoi. Poum, tac, poum, poum, tac, poum, tac, poum, poum, tac. Et comment dire? Et du coup, les ghost notes sont vraiment là pour accompagner le mouvement. Alors là, tu vois, je l'ai fait un peu... même ces ghost notes-là, elles sont pas hyper réalistes, pas très humanisées, mais ça te donne un peu le délire. Alors, je pourrais très bien en rajouter. Je pourrais faire... Voilà, par exemple. On pourrait essayer par là.
Voilà, ça c'est pas mal. Et ensuite, à toi de travailler tes vélocités hein, dans Logic, CTRL, commande V, hop. Tout ce que je te donne là, c'est valable dans n'importe quel logiciel. Hein. Voilà, on pourrait mettre peut-être celle-là un peu plus fort. Voilà, c'est un exemple. Hein. Encore une fois, par contre, tes Ghost Notes, tu as vraiment envie de travailler à la vélocité pour qu'il y ait ce sentiment quand même que ce soit vraiment des petits rebonds. Pas que ça ressorte trop, mais que ça ressorte suffisamment. Je pourrais limite encore tout sélectionner et tout baisser légèrement. Ok, donc là c'est pas mal. Un truc auquel il faut penser aussi qui accompagne ça, c'est de travailler les vélocités de tes autres éléments. Tu n'as pas forcément envie d'avoir toutes les mêmes vélocités à tous les instants. Donc là tu vois que mes vélocités sont légèrement différentes. Je pourrais mettre en évidence des temps forts et des temps un peu plus faibles, par exemple du hi-hat, pour avoir ce côté, c'est la baguette qui rebondit finalement. Alors je sais pas si tu l'entends trop. On peut prendre peut-être ici. Voilà, je peux même encore plus l'emphasize, le mettre en avant, pardon. Jean-Claude Van Damme Inside. C'est pas mal si on écoute. Ça fait beaucoup plus tic-tac dans la première partie que dans la deuxième où c'est beaucoup plus présent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. CTRL M, ok. On va continuer. Un autre truc que tu peux rajouter, alors ça, c'est vraiment une règle presque universelle pour ces drums en production musicale, c'est des éléments qui font groover de percussion. Et ces éléments-là, tu as vraiment envie de les faire syncoper. Ici, j'ai mis des toms. Tu vois, si tu regardes bien sur la grille, ils sont juste avant les temps, hein, les temps forts. Ici, tu as le premier et le deuxième temps. Il est juste avant le deuxième et juste avant le quatrième temps. C'est vraiment ce truc qui te fait hausser les épaules, quoi. Et en fait, ce truc-là participe à fond, pareil, du groove. En fait, ça l'accompagne. Alors évidemment, là, elles sont peut-être un peu fortes en vélocité. On pourrait peut-être les baisser pour voir. Voilà. Ah, évidemment, quand je rajoute les éléments au fur et à mesure, il y a ce côté un peu de construction qui peut paraître un peu artificiel, qu'il est beaucoup moins si tu te prends direct la rythmique avec, tu as déjà le pattern de base avec des ghost notes et puis de temps en temps, par exemple, des coups de tom. Sachant que l'idée, si tu veux être vraiment réaliste, parfois il va falloir faire des choix. Tu vas pas forcément pouvoir mettre plein de hi-hat en même temps que plein de tom. Parce que, en tout cas, naturellement, c'est pas vraiment ce que ferait un batteur. Si vraiment tu veux faire un truc soutenu de tom, bah, il va souvent avoir un stick sur les toms, pardon, et un stick sur la caisse claire. Il va pas pouvoir faire aussi les charlets. Enfin, vraiment, il faut penser à ce que ferait vraiment un vrai musicien. C'est un travail assez cool à ce niveau-là. Un autre truc que tu peux faire pour enrichir tes drums, et pareil, c'est valable dans plein de styles de musique, c'est d'envoyer un gros coup de caisse claire avec une reverb. Donc là, j'ai dupliqué simplement mon drum kit et j'ai juste foutu une chromaverb de base, une grosse reverb. Voilà, par exemple, le deuxième coup est peut-être pas forcément nécessaire, ou alors on peut juste garder le dernier coup. On va voir, histoire d'arriver avec un petit appel en fin de pattern. Voilà. Ma reverb n'est pas du tout travaillée, ça fonctionne pas forcément bien, c'est juste pour te donner l'idée. L'idée c'est quoi? C'est d'avoir un impact qui ressort plus que les autres. Et c'est ce genre de petit détail qui va accrocher l'oreille suffisamment pour lui donner, si tu veux, pour donner un peu plus de crédit à ta rythmique. C'est le genre de truc vraiment qui fonctionne super bien. Ensuite, c'est à toi de travailler dans le sens d'avoir une reverb
qui fonctionne. Là, tu vois, je l'ai mis en insert. Je pourrais peut-être plutôt la mettre dans un envoi, peut-être sur une reverb générale. Et puis de doser dans mes productions, moi je le fais assez souvent. Je le fais pas systématiquement sur ma rythmique, mais souvent pour mettre en évidence un passage, pour donner une différence par rapport à une partie dans ma structure. Bah, c'est ce que je vais faire, mais je vais travailler sur des envois, des automations d'envoi de ma reverb. Voilà. Donc ça tu peux le faire, ça marche plutôt bien. Un dernier truc, puis après on va passer au drum électro. C'est de faire une percussion qui a un peu rien à voir. Alors là, j'ai mis une cloche. C'est vraiment pour l'exemple parce que je trouve que ça fonctionne pas des masses, mais rien ne t'empêche, par exemple, cette cloche de lui. Je perds mes mots en français, c'est terrible. Tac, tac. Alors ça, c'est mes potes qui se foutent de moi quand je parle franglais en France. Voilà. Ça, pareil, tu vois que en termes de temps, ça complète légèrement ce que fait le reste. C'est un petit peu à côté des temps forts et c'est pas forcément en même temps également que les tomes. Hein. Voilà, je vais pas te... Comment? Hop, si je sélectionne tout, par exemple, voyons voir. Voilà, donc ça c'est ma cloche. Et ça c'est mes tomes là. Tu vois qu'ils sont pas forcément en même temps. Ils se répondent. Et l'idée en fait c'est vraiment de penser à ça quand tu vas construire tes rythmiques. C'est de placer des éléments, mais pas forcément au même moment. Sauf si tu veux mettre en emphase un temps fort, comme ici, ma grosse... ici ma grosse caisse claire. Voilà, celle-là. Ok. Bah, celle-là, elle va tomber en même temps que la caisse claire de base. Hein. Voilà, tu vois. Qui est ici. Bon, là, tu vois que c'est pas super bien calé, mais ça te donne un peu l'idée. Ok, donc c'est à toi de voir ce que tu veux mettre, ce que tu veux faire ressortir et ce que tu veux, si tu veux, mettre à côté des temps. Et ce que tu mets à côté des temps, en fait, ça enrichit le son, ça le remplit. Par contre, il va falloir que tu travailles tes vélocités et tes volumes pour que ces petits éléments que tu rajoutes ne prennent pas non plus complètement le pas sur les temps forts de ta rythmique. Je pense que c'est clair. Ok, on passe au deuxième exemple parce qu'il faut que ça avance et la vidéo va être longue. Là, ouais, ça fait déjà 13 minutes. Alors, deuxième exemple qui n'a rien à voir. Ok, ma rythmique de base. Donc là, je travaille uniquement avec des samples. Hein, ça te donne une autre exemple que de travailler avec le MIDI. Donc ma rythmique de base, j'ai juste foutu des samples audio. C'est ça. Ok, donc le premier truc à faire, évidemment, c'est du layering. Donc trouver d'autres samples pour les enrichir ce son de snare en l'occurrence. J'aurais pu le faire aussi pour le kick, mais je trouvais qu'il sonnait déjà assez gras. Donc voilà, pour l'exemple, ça suffit. Donc je rajoute une snare ici, que j'ai mis à gauche, et une snare à droite. Ouais, tu vois que j'aurais pu tout mettre au centre, hein, mais là c'est pour un peu te donner des idées aussi. Pourquoi pas tester ce genre de choses. Et puis par exemple, tout ramener tes snares dans un même bus et puis appliquer un traitement global pour essayer de l'unifier. Exemple au passage. Et du coup, ça va enrichir à fond le son de snare, puisqu'on passe de ça à ça. Voilà, et rien ne t'empêche également de jouer, là ça le fait légèrement naturellement, mais de jouer en fait sur le time de ta snare pour que les éléments ne tombent pas précisément au même moment. Et là tu vois que, alors je vais zoomer pas trop, mais tu vois que effectivement
Par exemple, ma snare principale, en fait, elle arrive quelques centaines de, voilà, enfin, quelques millisecondes après le temps. Hmm. Et alors que ici, ben, mes deux autres snares arrivent tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est un truc aussi à travailler sur le placement de tes snares. Je pourrais très bien prendre toutes mes snares secondaires, les déplacer très légèrement. Voilà, donc là, ça va être un peu radical, mais ouais, c'est pas mal. Je pourrais encore les décaler. Voilà. C'est un truc assez Jedi là, où il y a un côté un peu snare et rimshot en même temps, où tout n'est pas exactement calé sur le temps et ça donne un truc assez cool. On vérifie quand même avec le kick. Voilà, je pourrais limite encore un peu plus. Voilà, ça donne un peu ces côtés, ces deux snares supplémentaires. C'est comme si c'était un peu une reverb de la snare principale. Bon, pourquoi pas, c'est un exemple, hein, voilà. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais m'intéresser à mes hi-hats. Alors là, deux écoles. Soit tu les construis à la main, donc là c'est ce que j'ai fait sur ce premier truc. Donc évidemment, là je vais pas te faire un cours là-dessus. Voilà, c'est à toi de voir comment tu veux placer tes hi-hats, ce que tu fais. Tu peux faire des petites répétitions, les placer un peu partout. Tu le fais à la main. Moi c'est ce que j'ai fait ici, voilà ce que ça donne. Voilà, bon. Ça vaut ce que ça vaut, hein. J'ai pas passé trop de temps là-dessus, c'est vraiment à titre d'exemple. Donc ça, c'est une manière de faire qui fonctionne bien. Dans ce truc-là, tu peux évidemment penser plutôt que tes vélocités, du coup, ici, ça va être le gain de tes notes. Hein, puisque si tu veux différencier, ben, il va falloir baisser le gain. Donc ici, dans l'inspecteur de région, tu peux baisser le gain, par exemple. Et pourquoi pas faire une montée en volume, comme ça. Ça va être assez imperceptible dans l'ensemble, mais... Oups. Mon trackpad me joue des tours. Voilà. Oups. Et tu pourrais très bien, de la même manière, alterner, hein, comme je l'ai fait en MIDI, les gains de certaines notes. Voilà. Voilà, c'est assez flagrant. Voilà, et ça c'est le genre de truc, évidemment il faut y penser. Hein. Je répète les choses, hein, mais c'est tellement important de penser à ces trucs-là que voilà. Ensuite, tu as une autre école, c'est l'école des effets. Je pourrais le faire en MIDI avec du note repeat, mais là on est vraiment en mode audio. Et ce que tu fais avec des effets peut s'appliquer aussi, hein, à une construction à partir de MIDI. Hein. Évidemment, non. Ici, j'ai mis tout simplement le même sample de hi-hat, mais sur des croches. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite batterie d'effets. Je pourrais même rajouter un peu de gain, histoire de récupérer un tout petit peu. Voilà. Alors, je vais déconstruire rapidos quand même ce que j'ai fait au niveau des effets, sachant que c'est, encore une fois, c'est un exemple parmi d'autres. Libre à toi de réinterpréter ça. Et puis de changer l'ordre des effets, d'en tester d'autres. Voilà. J'aurais pu très bien mettre aussi un ampli pour voir, pour détruire un peu le son. À voir. Donc là, ce que j'ai mis un délai, un petit délai tout simple de Logic. Et ce qui va te permettre, avec le time, vraiment de donner un groove à ton hi-hat. Hein. Parce que là, j'ai ce groove-là, mais je pourrais très bien lui donner ce groove-là ou... Et je pourrais très bien également faire une automation de ce groove-là, sachant que ça peut être un peu dangereux si tu... comment dire, si tu changes ton time alors qu'il est en pleine répétition, parce que tu risques d'entendre des petits coups de pistolet laser. Hein. Si j'augmente mon feedback, tu vas l'entendre. Voilà. Donc il faut mettre un feedback très court, puisque l'idée, hein, tu as quand même des hi-hats en croche.
Donc faut pas que les répétitions prennent trop le pas sur le reste. Et puis jouer avec ton dry wet pour pas entendre non plus trop l'effet. Éventuellement pareil, faire un envoi. Pourquoi pas te créer un bus dédié au traitement de tes hi-hats. Tout est possible, tout est imaginable, hein, c'est le jeu de la vie. On pourrait dire que ça c'est pas mal. Et on va faire une mini automation. Donc ce que je fais, j'active le mode d'enregistrement de l'automation. Puis je vais jouer tout simplement. Voilà. Hop, je remets read. Ok, et du coup là mon automation est enregistrée. Donc ce genre de petits détails, ça va aussi donner du mouvement à ton hi-hat. On peut continuer sur les effets. J'ai ajouté une petite reverb, j'ai mis un preset, j'ai juste baissé le wet. Voilà, c'est juste pour lui donner un peu plus d'ampleur, le diffuser un peu plus. Je rentre pas dans les détails de la construction de la reverb. Ensuite j'ai rajouté un phaser pour faire bouger un peu le son du delay. Le phaser flanger sur les hi-hats, ça marche toujours très bien. Voilà, ça fait partie des effets un peu qui peuvent, des trucs à essayer qui sont assez, qui sont beaucoup utilisés en tout cas, hein, et parce que ça marche quoi. Sauf que sans le delay, tu vois, on le perçoit beaucoup moins, mais avec le delay. Ah, ça fait comme ce petit, comme si on sweepait un peu les fréquences, bref. Je veux continuer parce que voilà, j'ai pas envie de passer 107 ans. Alors, trémolo, 2 écoles. Tu peux le mettre en mode mono, et en fait, le trémolo en mode mono, il va fonctionner comme un gate. Écoute bien, si je augmente à fond. Ouais, et ça peut être intéressant dans ta rythmique. Alors, attends, parce que j'ai... 100. Ça fait cette espèce de vague, évidemment, dont tu vas régler la vitesse avec le rate. Donc pareil, ça c'est un effet très intéressant que tu peux mettre. Et évidemment, tu vas augmenter plus ou moins la profondeur, donc ça veut dire la force de l'effet. Voilà, c'est un peu plus perceptible, un peu moins perceptible que ça. Tu vois que si je coupe le smoothing, en gros, ça se transforme vraiment en gate de bâtard. Donc là, pareil, c'est à toi d'explorer, de tester ça. Et ce que je mets derrière, c'est un petit gain pour récupérer. Donc ça, tu peux le faire soit en mode mono ou en mode stéréo. Et en mode stéréo, en fait, ça va faire un ping-pong dans tes oreilles à la vitesse, au rate que tu lui auras défini. Et avec la profondeur, ça veut dire avec la force, on va dire, avec laquelle va fonctionner ton trémolo. Voilà. Si je le mets à fond. Donc pareil, c'est encore une question de goût, une question d'univers musical, de ce que tu veux faire. Ok, donc ça c'est un gros tips qui aurait pu faire une vidéo à elle toute seule sur les hi-hats parce que voilà, il y a tellement de choses à faire. Et les hi-hats en fait sont des éléments, c'est surtout pour ça qu'on se fait plaisir, c'est que c'est pas des éléments hyper puissants. C'est pas les temps forts c'est le kick snare. Hein. Et en fait, ce que tu rajoutes derrière, ça constitue un asset énorme pour le groove. Je parle vraiment trop franglais, c'est ouf, ça me fait trop chier. Ça rajoute vraiment énormément au groove. Hein. Tu vois que quand on change l'écho de la répétition, machin, le groove est pas du tout le même, mais le temps fort reste là, quoi. Le temps fort, c'est le kick snare. Et ça ne bouge pas. C'est censé être quand même inaltérable. Voilà, évidemment, ça dépend. Hein, tu peux toujours le faire bouger, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment là-dessus qu'on va s'accrocher, qu'on va construire. C'est là-dessus qu'on va construire le morceau. Ce que tu peux faire ensuite, c'est vraiment te faire plaisir avec les hi-hats.
ne pas hésiter à explorer ça. Et derrière, bah, moi ce que j'ai rajouté, bah, c'est évidemment des percus. Sur le même principe, c'est-à-dire ne pas être sur les temps forts, mais au contraire légèrement à côté pour faire groover, quoi. C'est le principe vraiment des épaules qui se lèvent, quoi. C'est le beat, le kick snare te fait bouger la tête et les éléments de percu te font un peu soulever les oreilles. Moi, j'ai pas trop d'images précises, mais... Alors, évidemment, en termes de volume, on est un peu fort, je pourrais baisser un peu, etc. Je pourrais plus travailler mes éléments, peut-être les hard pan à droite à gauche. Voilà, et j'en rajoute. Côté un peu guiro, sympa. Voilà, avec un petit effet reverse ici. Ok, et j'en ai mis un autre là. Et ensemble. Pareil, hard pan. Bon. Je pourrais du coup moins hard paner ces deux effets là pour garder un peu hop, de room dans ma stéréo. Voilà, et à la fin j'ai rajouté une petite cloche, enfin un petit triangle je crois. Voilà, et je pourrais très bien ce triangle là, plutôt le mettre, oupsie daisy, le mettre en deuxième partie par exemple pour voir. Voilà, par exemple, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Hop, je mute ça et je laisse, tu vois, de la place à la fin pour mon pattern puisque le pattern il se termine sur deux coups de kick. Voilà un petit peu comment tu peux t'y prendre. Ensuite, rien ne t'empêche de tout regrouper, de tout mettre après dans un effet ou de tout envoyer par exemple dans un bus. Boum, boum, bam, on va mettre un gros ampli de bâtard, tiens, un BSM, boum, hop, hop, avec gavé de gain, on envoie ça. T'as vu en 2 secondes quand même. Alors évidemment, il y a vraiment beaucoup de basses. On va très bien ensuite corriger un peu le gain. On baisse un peu. On récupère un peu là. Voilà, tu vois qu'en 2 secondes. Bref, tu vois, tout est possible. En fait, c'est vraiment l'idée, c'est d'être créatif, quoi, et de pas avoir peur de tester des choses. Tu vois, foutre des effets sur tes hi-hats, machin, et juste en gardant une vision de cohérence. C'est-à-dire que t'as pas forcément envie de faire nimp sur tes kicks et tes snares. Par contre, le reste des éléments peut se permettre d'être un peu plus foufou. Voilà. T'as pas forcément envie de détruire le groove, sauf si esthétiquement, bah, c'est ce qu'il faut faire pour que ton morceau soit cool. Mais t'as pas forcément envie de détruire le groove de base. Par contre, autour, tu peux te faire plaisir. Tu peux rajouter des petits éléments à côté des temps, en décalé, en syncopé, des trucs qui te font hausser des épaules, qui te font lever un sourcil comme ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Toutes ces petites choses-là qui vont vraiment participer à une richesse bah, de ton groove. Et entre, si tu veux, ça... et ça... on n'est quand même pas dans la même catégorie, quoi. Alors évidemment, rien ne t'empêche de... on va pas forcément tout mettre dès le début. Il y a peut-être des choses qu'on peut garder sous le coude, par exemple, voilà. Bref, ça c'est vraiment de la construction et de la structuration de l'arrangement, hein. Mais je pense que tu as saisi l'idée. Voilà, donc
Il y aurait tellement de choses à dire que je pourrais faire un tuto pendant 1 heure, voilà, reconstruire d'autres rythmiques, te montrer encore d'autres choses, mais je pense qu'il y en a largement assez là, à se mettre sous la dent pour toi. Encore une fois, ce que je te propose là, c'est pas une méthode de A à Z. D'ailleurs, quiconque te propose une méthode pour faire de la musique, bah, c'est quelqu'un qui raconte de la merde, parce qu'il n'y a pas une seule méthode pour faire de la musique. Il y a juste des choses à expérimenter, d'autant plus avec l'outil MAO, hein. Mais voilà, c'est vraiment des pistes. Tu peux tester, tu peux voir si ça te correspond. Tu peux sans doute améliorer ça. Et d'ailleurs, si tu as, toi, alors des questions, tu les mets dans les commentaires. Mais si tu as des astuces, des choses à tester, des choses que peut-être je connais mais que je n'ai pas abordées là, ou des choses que je ne connais pas et auquel cas je serais ravi de les découvrir et moi de les expérimenter, ben, n'hésite pas à les partager en bas de cette vidéo en commentaire. Ça pourra profiter à tout le monde. Voilà, c'est tout pour moi. Donc je t'invite à laisser un gros pouce en l'air à cette vidéo, à la partager sur tes réseaux, à tes amis Zikos. Ce serait cool, toi ça te coûte rien et moi ça m'aide vraiment à faire connaître mon boulot et à montrer à YouTube que c'est des vidéos intéressantes. Et à t'abonner à la chaîne avec la cloche pour pas rater les prochaines vidéos et tutoriels. Je te laisse, fais plein de musique, ciao!